Bon, September Morn. Ce monsieur s'appelle Paul-Émile Chabat. Il était peintre et au début du siècle dernier, il avait une plutôt bonne cote, avec ses tableaux de jeunes filles se baignant dans l'onde pure, et son œuvre la plus célèbre, la voilà, accrochée au mur au fond de son salon, là, derrière lui. Matinée de septembre, September Morn, selon son titre en anglais. Dans le cas de September Morn, l'onde pure, c'est celle du lac d'Annecy, et la jeune fille, c'est peut-être la dame que voici. Tout au moins l'a-t-elle prétendu 20 ans plus tard. Mais cette toile de Paul-Émile Chabat est surtout célèbre parce qu'elle a fait scandale aux États-Unis en 1913, entraînant les protestations de l'association new-yorkaise pour la suppression du vice. Résultat, comme il fallait s'y attendre, elle est devenue très populaire et ses reproductions, ou ses imitations, se sont vendues partout dans le monde. On en voit même une, là, décorer le mur d'un saloon perdu au milieu de l'Alaska, dans un film de Buster Keaton intitulé Frigo l'Esquimau. Puisqu'en France, Buster Keaton avait été baptisé Frigo, mais Frigo, ce n'est pas le sujet. Et en tout cas, l'original de September Morn est maintenant au Met, le Metropolitan Museum of Art de New York. Mais il n'est pas exposé, sans doute parce que ça n'intéresse plus grand monde. Et d'ailleurs, vous allez nous dire pourquoi parler d'un tableau dans une chronique censément consacrée à un film introuvable. Eh bien justement, parce que September Morn, c'est également un film introuvable, datant de 1914, et dont nous n'avons pas la moindre trace, à part cet article paru dans le Moving Picture World, un journal professionnel de l'époque. Cette comédie a manifestement été créée pour exploiter le titre September Morn et susciter la curiosité. Elle est plutôt tirée par les cheveux, mais originale et remplit son objectif. Elle est amusante et elle plaira au public. Ajoutons que, toujours grâce au Moving Picture World, on a tout de même pu en découvrir le scénario. Et nous allons essayer de l'illustrer tant bien que mal avec les moyens du bord. On vous prévient, c'est un peu bricolé. Dennis, un marin, décide de se faire tatouer sur la poitrine une reproduction de September Morn. Mais son amie Geneviève fait partie d'une ligue de morale, et elle n'apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, le résultat. Elle exige donc que le tatoueur rhabille la demoiselle sur le champ. Le tatoueur s'exécute et il dessine une robe par-dessus, mais la robe est trop fendue au goût de Geneviève, et elle demande de rhabiller encore davantage le tatouage. Et pour faire bonne mesure, d'ajouter sur le torse de Dennis une inscription « Votes for Women », parce qu'on était en plein dans l'époque des manifestations pour obtenir le vote des femmes. Pour tenter d'illustrer ce scénario, nous avons emprunté des images à un film Edison de 1912, Suffragette malgré lui, et à The Tattooed Stranger, L'étranger tatoué, un film noir peu connu de 1950. Et on est d'accord, tout cela n'aide pas vraiment à s'imaginer à quoi pouvait ressembler réellement September Morn, le film. Mais on pourra au moins dire qu'on a essayé. On peut toutefois tenter de s'en représenter le casting, toujours grâce au Moving Picture World. Dans le rôle de Dennis le marin, Charles Harling. Alors on a cherché un autre film pour voir Charles Harling en action. Et le voici en 1920, jouant un rôle de vilain dans Back to God's Country, L'instinct qui veille en français, d'après James Oliver Curwood. Dans le rôle de la sévère Geneviève, Caroline Rankin, dont voici la photo dédicacée, et qu'on a pu voir par exemple jouer la tante acariâtre de l'héroïne dans Soyez ma femme, l'avant-dernier film américain de Max Linder. Et enfin, dans le rôle du tatoueur, Joseph Burke, dont on a retrouvé la prestation en méchant oncle Cupide dans Kidnapped, d'après les aventures de David Balfour de Robert Louis Stevenson. Mais il n'y a aucun réalisateur identifié pour September Morn, et on n'en saura donc pas plus. Ah si, on sait que c'est un film pâté. On a pourtant connu deux furtifs moments d'espoir en fouinant sur eBay. D'abord, on y a découvert cette mystérieuse affiche annonçant un non moins mystérieux film à venir, intitulé, September Morn. Époustouflant, éblouissant, unique, un film adapté du phénoménal succès théâtral September Morn, dont tous les magnats d'Hollywood s'arrachent les droits, paraît-il. Mais malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à en savoir plus, et nous n'avons pas acheté l'affiche. Pas plus que nous n'avons acheté ce flipbook, dont nous ignorons le contenu complet parce que nous n'avons pas eu les moyens de sortir les 500 $ demandés pour l'obtenir. Mais de toute façon, il semble qu'il n'y ait que le titre September Morn qui soit en commun. Dommage, parce qu'on aime bien les flipbooks,
Par exemple celui-là, qu'on a repéré sur la chaîne YouTube Flipbook Collector. La vie est pleine de petits dérapages. Ou encore Barrelhouse Bop. Le mannequin et la souris. Le cinématographe de poche, offert par les magasins du bon marché. Et même West Side Story. Et surtout, notre flipbook préféré, que l'on peut voir à l'exposition permanente de la Cinémathèque de Bruxelles. Il nous arrive d'y entrer rien que pour le regarder. Et nous vous l'avons d'ailleurs déjà montré dans un précédent épisode. La photographie vivante de Seine Majestät Kaiser Wilhelm II, Sa Majesté l'Empereur Guillaume II, par les frères Skladanowski. Mais bon, tout cela ne nous donne pas notre September Morn. Tout juste en avons-nous retrouvé une parodie de 1916 intitulée September Morning, deuil de septembre. Enfin, retrouver c'est beaucoup dire, parce qu'on en connaît juste les 4 photos que voici. Et ça semble être une histoire avec des jeunes filles, des peintres et des tableaux. September morn. Une fois surmontée une ultime déception, après nous être rendu compte que le September Morn que chante Neil Diamond n'a absolument rien à voir avec le September Morn de Paul-Émile Chabat, nous avons dû l'admettre, il aurait sans doute été plus simple de prendre pour sujet de chronique un autre film, dont le titre porte le nom d'un tableau, comme La jeune fille à la perle d'après Vermeer avec Scarlett Johansson, La Mare à nu inspirée par Goya avec Ava Gardner, ou The Bigger Splash, consacré à David Hockney. Ou encore Le radeau de la Méduse, d'après Géricault, réalisé par Iraj Hazimi. Le radeau de la Méduse qui est lui-même devenu un film introuvable ou presque. Mais la publication de cette chronique ayant été programmée pour le mois de septembre, on s'est dit, pourquoi pas September Morn. Voilà tout. Bon, et puis avec le radeau de la Méduse, pas sûr qu'on aurait pu caser Frigo l'Esquimau. Ni le mannequin et la souris, d'ailleurs.